Et bonjour monsieur le maire. Bonjour, comment ça va? Merci de nous accueillir. CMF TV, on est très content d'être là avec vous. Monsieur le maire, Serge Perrottino, qui est le maire ici même de la commune de Cadolive. Ouais, Cadolive. Cadolive, Voilà. C'est un joli nom. Ça sonne olive, ça fait penser à la Provence, ça fait penser vraiment à un bel accueil. Et on va découvrir plein de choses. On va commencer, je crois, déjà un petit entretien ensemble, je pense. Oui. Vous faites visiter un petit peu vos bureaux, on va un peu voir Allez, on y comment va. ça se passe. On y va. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qui fait la force de toutes ces années, on parlait des années de labeur, parce que c'est vrai que on parlait que c'est un terrain de minier avec toutes ces personnes qui ont travaillé dur. À quel moment il y a eu vraiment un changement et que la commune s'est installée, s'est modernisée, elle a commencé à accueillir vraiment des familles, s'est modernisée, s'est réhabilitée. C'est arrivé à quelle période tout ça? J'aurais presque envie de vous dire depuis 2008, depuis que je suis élu. Mais non, mais bon, je serais un peu trop prétentieux. Mais bon, cette période-là s'est faite dans les années 70. Donc je crois qu'il y a eu une vraie réflexion, un vrai message qui a été passé avec la modernité, avec tout ce qui va autour. Et bien évidemment, les années 70-2000 ont été des années très fastes et très dynamiques pour beaucoup de communes autour de Marseille, puisque bien évidemment, il y a eu l'autoroute qui est arrivée chez nous. Donc avec cette autoroute, ça a fait justement des moyens de transport complémentaires pour pouvoir aller travailler, puisque nous, chez nous, moi j'ai le souvenir, j'ai connu disons, le secteur avant l'autoroute, et bien évidemment, les Marseillais venaient chez nous au Cabanon. Ils venaient pas ils venaient le week-end, mais ils venaient ensuite pour pouvoir pendant les vacances, se détendre, voilà, exactement. Mais pas pour venir travailler tous les jours. Donc du coup, le week-end, ils étaient là, et ensuite après, ils repartaient sur Marseille. Ensuite, quand il y a eu ces modes de transport plus confortables, ils sont venus habiter. Et aujourd'hui, 95% de la population de nos villages voisins et de Cadolive, les gens sont en grande partie issus de Marseille. Parce que bien évidemment, on a tout le confort économique autour, parce qu'on a Rousset, on a la zone de Marignane, Vitrolles, tous ces secteurs, on a la zone d'Aubagne, on a Aix, on a Marseille à côté. Donc on est assez central sur le périmètre de l'emploi et sur le périmètre économique. Qu'est-ce qui fait que justement les gens décident de venir s'installer? Alors vous avez dit il y a l'accès autoroute. J'imagine qu'il y a le bon vivre un petit peu qui s'est installé. Quels sont les moyens qui ont été mis justement pour accueillir encore plus les familles, encore plus les gens, pour leur dire venez, nous aussi on a le droit d'agrandir le nombre d'habitants, parce que vous parlez de plusieurs milliers d'habitants, c'est ça, un peu plus de 3000, c'est ça. Voilà. Et justement, qu'est-ce qui fait que du coup les familles se sont vraiment intéressées à venir s'installer et à faire évoluer cette commune? La qualité de vie à Cadolive est une réalité. Une réalité pourquoi? Parce que depuis 2008 que je suis élu, on a toujours essayé de travailler en proximité, avec du service à la population. Puisque le rôle d'une commune, ce n'est pas d'avoir un coffre-fort sur le toit, c'est d'avoir des services à la population. Payer un impôt n'est pas cher quand on a du service qui est donné. Et chez nous ici, on n'a pas augmenté les impôts depuis 2008, donc ça fait quand même presque 17 ans qu'aucun impôt municipal n'a été augmenté. On a des services à la population qui sont hors du commun, puisque le restaurant scolaire est à 0,90 centimes d'euros le ticket cantine, donc ce qui est exceptionnel aussi. On a des activités pour tout le monde, pour la famille, pour les anciens, pour les jeunes, pour les moins jeunes. Donc nous avons vraiment une activité globale et notre objectif c'est de rassembler, de servir la population et surtout quand on est né au village, puisque moi personnellement je suis né ici. On aime son village. On n'est pas là pour de l'ambition politique, on n'est pas là pour faire une carrière politique. Nous sommes là pour pouvoir se faire plaisir et servir l'autre. Quand on sert l'autre, bien évidemment, on a de la passion, on a envie de travailler, on a envie de réaliser des choses qui peuvent servir aux autres, puisque la politique qu'on initie, c'est de la politique qu'on voit immédiatement réaliser. Et comparé à certaines grandes politiques nationales, nous, c'est du concret, c'est du pragmatique que nous réalisons, et ce concret, ce pragmatique, il se voit tous les jours. Parce que bon, je ne vous donne pas toutes les lettres de remerciement que je peux avoir, mais bon, dans tous les cas, on essaie d'être vraiment proche de nos administrés, et ça c'est très important. Moi je vous propose que vous fassiez un petit peu découvrir la commune. Oui. On va voir un petit peu quelques personnes si vous le souhaitez. Oui. Et puis comme ça on découvre un petit peu des commerçants, enfin des personnes que vous voulez. Oui, c'est 16h, ils sont en train d'ouvrir. Eh ben voilà. On est pile poil à l'heure. Voilà, je pense qu'on va aller voir un petit peu tout le monde. Vous êtes d'accord? On y va. Allez volontiers, je vous emmène.
évidemment, on parle de cette commune, magnifique commune de Cadolive, avec aussi les commerçants. Les commerçants, c'est important, et c'est Christophe Iacono. Eh oui, Christophe Iacono, qui est le meilleur boucher. Alors c'est monsieur le maire qui vous C'est-à-dire vous que allez voir, vous allez vous régaler. Et je constate qu'on peut se régaler. c'est mon père qui avait la Et oui, c'est une la histoire de boucherie, famille. c'est ça, la boucherie Iacono, donc depuis 48 ans maintenant, du coup. Donc j'ai repris la relève à mon père depuis à peu près 2 ans maintenant. Ouais. Et voilà, donc le village, on est très bien depuis des années. Donc, ça veut dire que vous connaissez son histoire, que vous connaissez la population, et la population du coup vous connaît, et ça crée de la fidélité. Ah ben c'est ça, donc je suis né ici, donc toutes les personnes les plus âgées me connaissent, donc bon. Vous m'ont vu petit. Hein, Ah ben ils m'ont vu petit, ils m'ont vu dans le berceau là-bas, dans l'ancienne rue commerçante. Donc voilà, et là c'est sûr que depuis 2000, fin 2012, début 2013, on est ici maintenant. Et voilà, c'est encore mieux parce que ça a amélioré les choses. Niveau accessibilité par rapport à la route, par rapport au parking, par rapport à tout ça, on vit une vie de village centrale. Ouais. Et depuis que c'est vrai que M. Perrotino qui a fait tout ça, on est au top. En tout cas, merci. Nous, on va continuer à découvrir votre village. Merci en tout cas pour votre accueil. Et puis, vive Cadolive. Très bien Cadolive. Merci Christophe. Merci. Merci. Les commerçants, évidemment, à Cadolive, et on est avec Esther. Bonjour Esther. Bonjour. Alors, comment ça se passe à Cadolive un petit peu vous recevez beaucoup de monde, évidemment. On est bureau de tabac, buraliste, c'est comme ça qu'on dit? C'est ça. Voilà, depuis combien de temps? Buraliste depuis avril dernier. Ah, Ça voilà, en fait fait c'est bientôt un an. récent. Qu'est-ce qui a fait que du coup vous ayez décidé de vous installer? Il y a une opportunité? Comment ça? On est déjà locaux, on habite pas très loin, Ah, et puis voilà. voilà, on veut faire travailler le village, et puis voilà, c'était une occasion qui nous était donnée. Alors, qu'est-ce que vous aimez dans ce village? Qu'est-ce qui vous plaît? Oh, c'est déjà tous les habitants, hein. C'est vraiment une famille, on est une grande famille, on Ouais. connaît tous les habitants, c'est vraiment idéal quoi, pour nous d'avoir cette proximité avec tout le monde. Alors vous êtes en face de la mairie. Alors c'est vrai Oui. que la mairie il se passe beaucoup de choses, il y a certainement des animations, il y a certainement plein de choses qui se passent. Donc ça fait vivre le cœur, vous faites vivre Bien sûr. avec les autres commerçants Bien autour sûr. de ça. Justement d'être juste en face de la mairie, vous croisez souvent monsieur le maire, Oui. il y a aussi une relation de proximité, c'est important j'imagine. Bien sûr, complètement. On est vraiment en face de la mairie, on a un cadre de vie qui est idéal, et puis c'est vrai que vraiment le village bouge énormément, quoi. Il est tout petit, mais vraiment, voilà, ça bouge énormément. C'est quoi sa force à ce village en tant que personne? Le maire, je pense. Ah le maire, d'accord, ok. Déjà, Ok. on a un très bon maire déjà dans tous les cas, et puis ensuite, justement, c'est ce que je disais, la proximité avec les habitants, et voilà, c'est une grande famille. C'est une grande famille. Bah voilà, en tout cas, nous, on continue à aller voir un petit peu tout le monde. Merci Esther de Je vous en m'avoir prie. accordé quelques instants. Merci à vous. Bon travail, à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Les commerces, évidemment, c'est utile, et Rémi est là depuis pas si longtemps que ça. Bonjour Rémi. Bonjour. Alors ça fait pas longtemps que vous êtes installé ici. Oui, ça fait quelques mois, ouais. Quel a été l'élément déclencheur? La disponibilité des locaux? Comment ça s'est... Non, moi ça a commencé par un job et voilà, et de fil en aiguille, j'ai fini par vivre ici. Ouais. Et voilà quoi. Alors qu'est-ce que ça vous apporte d'habiter ici? Un calme, une tranquillité. Vous étiez où avant? J'étais à Aix-en-Provence, alors c'est pas la même chose. C'est autre chose, c'est une grande ville aussi. Ouais, ici voilà. la campagne et tout, franchement c'est hyper agréable. Ouais. Voilà, hein, tout le monde se connaît, donc ça aussi c'est agréable. Tout le monde connaît tout le monde, un vrai village quoi. Bon, on parlait justement avec les autres commerçants, le fait que ça soit, vous êtes au centre même du village, c'est-à-dire en face de la mairie. Avec les autres commerçants, tout ça, vous avez réussi à créer une espèce d'effervescence pour faire venir du monde. Vous croisez toutes les populations, j'imagine. Il y a les voisins aussi qui viennent, les voisins d'à Ah côté. oui, même moi j'habite pas loin là, tous mes voisins ils viennent au magasin, enfin c'est incroyable quoi. On peut pas marcher et faire 10 mètres sans croiser quelqu'un, bonjour, salut, comment tu vas et tout. Non, c'est cool, ouais. Vous êtes en train de créer des souvenirs ici déjà. Ah ouais, clairement, ouais, tout le monde se connaît, c'est Bon bah voilà, en tout cas on voulait connaître un peu votre magasin qui est important parce que c'est l'alimentaire. Oui.
Voilà, donc j'imagine que vous avez les familles qui viennent se ravitailler, Oui, un peu tout le monde. un petit peu tout le monde, et c'est un point qui reste très important. Quel est l'avenir pour vous ici? J'imagine que le chiffre d'affaires fonctionne, que du coup vous pérennisez vraiment votre travail. Vous avez dit ça fait 3 mois. Et au bout de 3 mois, vous avez vu déjà l'évolution un petit peu sur tout ça? Vous n'avez pas encore assez de recul? Ouais, voilà, c'est ça. Je pense Voilà, que j'ai pas encore assez de recul pour dire ça. Il aurait fallu poser la question au patron. Eh ouais. Mais voilà. Mais non, oui, on voit les choses avancer, ouais, bien sûr. Après, grâce à monsieur le maire d'ailleurs, qui fait beaucoup de choses pour la commune, ça aide bien, quoi. Bon, voilà. Bon, en tout cas, le maire est dynamique. Et je voulais vous remercier, Avec plaisir. Rémi, de nous avoir accordé quelques instants. Et puis, à très bientôt. Ça marche, Merci pas de pour souci. l'accueil. Voilà, j'espère que vous avez apprécié justement cette rencontre avec la commune de Cadolive. Monsieur le maire, je voulais vous remercier. J'espère que voilà, vous avez passé un bon moment avec nous. On va revenir, ça c'est sûr. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement pour... Je vous laisse le mot de la fin. Quand même. Ben, merci Loïc pour ce bel interview. Ça permet de faire connaître notre village. Et encore, vous n'êtes pas venu pendant la période de Noël, pendant les illuminations, puisque ça aurait été féerique. Donc je vous invite à revenir à cette période-là, afin que nous puissions bien évidemment faire profiter l'ensemble de vos auditeurs pour qu'ils puissent voir comment à Cadolive, comment on respecte les traditions à Cadolive et comment nous travaillons pour rendre heureux les gens. Parce que le rôle d'un maire, c'est avant tout de rendre heureux sa population. Donc je crois que vous en faites partie pour la transmission et je vous suis infiniment reconnaissant d'avoir fait cette belle émission et ce passage dans notre belle commune. Avec grand encore. plaisir. Merci monsieur le maire. À Merci. bientôt. Merci. Au revoir.